Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. Donc on va regarder un message avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc cette guidance, je rappelle qu'elle est générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental pour les vierges. Ok. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc là, au travers de ce message-là, on vous invite vraiment à faire une sorte de bilan. Voilà, à faire une sorte de bilan sur les blessures que vous avez pu avoir durant vos différentes peut-être relations ou par rapport à votre passé émotionnel. On vous dit ici que c'est intéressant de faire un point, de faire un bilan et de quelque part de tirer du positif dans tout ce que vous avez pu traverser qui a été certainement difficile. Voilà. On vous dit que vous avez cette capacité de vous servir de vos expériences douloureuses et d'en faire quelque chose de beau. Déjà des leçons que vous avez pu en tirer pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et surtout une espèce de sagesse et une maturité comme ça qu'on gagne au fur et à mesure qu'on chemine et qu'on apprend et qu'on traverse effectivement certaines situations émotionnellement difficiles, émotionnellement fortes. Là on vous dit que c'est très important je pense pour ce mois de mars en tout cas, vous allez pouvoir les transmuter, les transformer ces énergies-là. Allez, on va voir ce qu'on vous donne. Avec l'oracle des nombres pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour ce mois de mars 2021 au niveau relationnel et sentimental pour les vierges. Ok. Vous avez la carte des initiatives. Ah. Alors ça c'est intéressant parce que les initiatives justement c'est ce qui va vous permettre d'oser faire les choses, d'oser faire le premier pas par exemple, d'oser vous dire j'ai suffisamment confiance en moi pour oser faire les choses, pour prendre les choses en main, pour dire les choses, peut-être pour engager des projets, voilà, il y a l'envie en tout cas de passer à l'action. Voilà, vous vous sentez peut-être suffisamment en confiance pour y aller. Alors on va voir sur quoi, avec l'oracle chakra du cœur pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de mars. Niveau relationnel et sentimental. Ah! Adieu la routine. Bon, il y a du mouvement, voilà, ça va bouger sûrement pour vous, mais c'est vous qui êtes à l'origine en tout cas de tous ces changements et de tous ces mouvements. Alors que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie de prendre les choses en main, d'avoir envie de casser peut-être la routine, voilà, et de ne plus broyer du noir. Si vous étiez vraiment dans cet état d'esprit un peu de lourdeur comme ça, de broyer du noir, là on vous dit que pour ce mois de mars vous avez envie de changer tout ça, et c'est vous qui allez oser faire, oser le changement, voilà, oser le changement. Alors ça peut être tout un tas de choses, mais voilà. En tout cas, vous êtes dans une dynamique comme ça. Qu'est-ce qu'on vous donne? Quel est votre état d'esprit? Alors ici, on va regarder avec le tarot. Quel est votre état d'esprit? Quelle est la situation pour vous les vierges en ce début mars? Au niveau relationnel et sentimental pour les vierges, en ce début du mois de mars, quel est l'état d'esprit des vierges ici? Alors, vous avez... Oh, bah oui, mort et renaissance. Donc effectivement, vous êtes dans une énergie de transformation. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Voilà. Donc un état d'esprit un peu négatif, vous avez vraiment envie de changer ça. Peut-être que vous avez... Oula, bah oui, dites donc, le jugement. Bah oui. Vous avez fait le deuil d'une relation, d'un passé douloureux. Vous êtes arrivé à la fin d'un deuil, j'ai l'impression. Voilà, vous avez fait le boulot. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous avez fait le boulot, vous avez fait votre deuil. Que ce soit un deuil véritable, peut-être que vous avez perdu un proche il y a quelque temps. Ça a été peut-être très douloureux. Vous avez eu besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de réparer votre cœur, on le voit ici. Et là, vous vous sentez prête ou prêt
pour ce mois de mars à enfin passer à autre chose, hein. De vous dire ok, j'accepte le passé tel qu'il est, j'accepte que les choses sont ainsi et que je ne peux rien y faire. J'ai beaucoup souffert, c'est un fait, mais ces souffrances-là, je vais pouvoir m'en servir comme moteur pour avancer, pour renaître, pour repartir, pour être dans cette énergie de nouveau départ, mais un nouveau départ beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus élevé. Ouais. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous, ou en tout cas les situations à suivre. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois de mars. Bon, bah, on vous invite à exprimer votre joie. On vous invite quelque part à être dans une énergie positive déjà et à exprimer, oui, dis donc, à vous montrer. Alors pour certains, sortez de votre grotte. Montrez-vous, hein. Le soleil c'est aussi la vitalité, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, mais en même temps c'est aussi le fait de se mettre un peu plus en avant. Et avec la 6 de bâton, j'ai vraiment ce sentiment que vous n'allez pas passer inaperçu. Donc peut-être que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, vous allez voilà, vous n'allez pas passer inaperçu. J'ai un sentiment qu'il y a une espèce de revanche sur la vie là que vous avez envie de faire. C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici peut-être dans votre entourage, un ami, une amie, je sais pas, quelqu'un de proche ici qui peut vous conseiller, vous aider. Pour certains ça peut être un relooking aussi, hein. Clairement ça peut être ça, hein. Ça peut être un relooking, ça peut être le fait ici de prendre les choses en main et de dire non, stop. Le passé, c'est le passé. Moi, j'ai besoin d'être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique. Voilà. Vous avez peut-être aussi envie de rencontrer du monde, de nouvelles personnes. Donc, vous prenez des initiatives. Vous ne vous laissez pas... voilà, vous changez votre routine, hein. Il y a un renouveau qui se met en place. En plus, on est dans les énergies du printemps. Donc, forcément, on se réveille là, hein. On se réveille, on sort un petit peu de sa taverne, hein. De sa caverne. Pourquoi j'ai dit taverne? Taverne, c'est pas la même chose. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. On a la reine de coupe, ok. Donc la reine de coupe, c'est la gentillesse, la compassion, la sensibilité. On a le pape ici, d'accord, qui parle de sagesse. Oh là! Alors moi, clairement, quand je vois ces cartes-là, ce sont des cartes qui sont très spirituelles, mais ça manque un petit peu d'ancrage. Donc là, je pense que vous avez besoin de renouer avec l'énergie de la Terre, avec l'énergie solaire, c'est-à-dire sortir de chez vous, voir du monde, vous montrer, vous faire beau, vous faire belle, et surtout chercher le contact avec des amis par exemple ou avec des personnes que vous aimez bien. Il y a un besoin de contact, il y a un besoin de sortir de chez soi. Ici j'ai l'impression que ce sont des énergies qui sont plutôt intérieures, mais je pense que ce sont des énergies que vous avez déjà, dans lesquelles vous avez déjà été. Des énergies très spirituelles, qui se vivent plutôt intimement, des énergies très intimes, où vous vivez ça, mais de façon intériorisée et seule. Là, on est plutôt sur des choses extérieures, c'est-à-dire montrer le contact, se mettre en avant, prendre les choses en main, appeler vos amis, bouger, voilà, bouger, aller voir des gens, vous promener, vous balader, faire des choses. Ici, on est sur des énergies qui sont sur place, latente. Ça manque d'ancrage. On est un peu sur un autre plan. Je ne sais pas comment vous dire. La reine de coupe, elle est très sensible. C'est vraiment l'énergie où, vous savez, on est à l'écoute de nos émotions. On essaie tout le temps de chercher de la stabilité émotionnelle. On essaie tout le temps de... Voilà, puis en même temps, on est prêt à faire preuve de gentillesse, de compassion, mais quelque part, on manque d'ancrage. Le pape, c'est pareil, c'est le fait d'analyser sa vie, de tirer des leçons du passé, mais on est très tourné dans le passé, on est très, très tourné dans quelque chose de très, je dirais... ouais, on me parle de rituel, comme si on a ritualisé les choses, comme si quelque part...
c'est bien la spiritualité, mais à un moment donné, il faut aussi vivre, il faut aussi passer sur l'action, parce que si on vit pas, on peut très bien être quelqu'un de très spirituel, mais en même temps, ouais, ça manque d'ancrage, ça manque de terre à terre. Alors pourtant, vous êtes vierge, vous êtes un signe de terre, donc normalement, vous devez souvent être plutôt terre à terre. Là, on vous invite vraiment à être, profiter du soleil aussi. Hein, la carte du soleil, c'est ça. Hein. Dès qu'il y a un rayon de soleil, allez-y, quoi. Profitez-en. Voilà. Mais on vous dit ici surtout, montrez-vous, appelez des amis, renouez des contacts, voilà. Ne restez pas seul. Même si vous êtes bien seul, hein, parce que là, ce sont des cartes quand même qui sont très douces, qui sont très positives, mais en même temps, vous avez besoin de connexion avec les autres et de connexion à la Terre. Ok, très bien. Donc là, en fait, ouais, c'est plus le fait d'être un peu plus dans la joie, dans le fait de partager des bons moments avec des personnes que vous aimez bien, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous? Très bien. Le magicien, des initiatives. Et puis en même temps, c'est le fait de savoir tirer des choses positives de ce que vous avez pu traverser. On voit que ça a été difficile par le passé. Il y a eu un deuil qui a été fait. Donc voilà, ça a pu être compliqué, mais là, vous en tirez quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire que vous arrivez à changer ces énergies-là. On vous parle de votre passé avec la 6 de coupe, c'est-à-dire... Peut-être pour certains, ça résonne avec une blessure de l'enfance, hein, quelque chose qui a été difficile. Vous avez pu travailler sur des choses fondamentales pour vous, des choses qui ont un rapport avec votre passé émotionnel, peut-être votre enfance, votre famille, des souvenirs, le souvenir de quelqu'un, d'un deuil, d'une personne disparue par exemple. Voilà, vous savez en tirer du positif, c'est-à-dire qu'avant quand vous pensez à ça, eh bien vous vous effondrez, vous pleurez. Bon, maintenant quand vous pensez à cette personne-là ou à cette situation à laquelle vous avez dû faire ce deuil, eh bien vous avez un petit sourire parce que vous vous dites bah oui mais c'est ma force. C'est ma force et c'est ce qui me booste du coup. Vous voyez un peu le changement de regard qu'on a sur la situation. C'est ça le travail du deuil, c'est qu'au début, quand on perd quelqu'un, on est dans la souffrance, dans le manque, dans le fait de se dire oh là là mon Dieu mais c'est terrible et puis on est émotionnellement attristé. Voilà. Là, vous allez pouvoir vous apercevoir que durant ce mois de mars, vous allez pouvoir ne plus parler en tout cas de vos souvenirs avec tristesse et chagrin, mais plutôt avec optimisme et avec quelque chose de fort. Il y a une force derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais. Voilà, votre bonne étoile. Donc pour certains, ça peut vraiment résonner, hein, une personne que vous avez perdue, un proche que vous avez pu perdre et voilà, qui est dans votre cœur, hein, l'étoile, magnifique. Donc c'est vraiment cette notion, cette connexion que vous avez aussi à cette dimension spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il y avait le côté rituel ici, c'est parce que vous vous étiez peut-être aussi beaucoup rapproché de cette spiritualité par rapport à un travail de deuil. Hein, et du coup, voilà. Mais là aujourd'hui, vous arrivez à en tirer une force. Plutôt que ce soit quelque chose de triste, c'est quelque chose de lumineux et quelque chose une force. C'est-à-dire que cette énergie, peut-être même la personne à laquelle vous pensez, eh bien, elle vous accompagne au quotidien et vous la ressentez. Hein, et ça vous booste au niveau de vos énergies. Vous allez vraiment en prendre conscience de ça. Ce qui fait que vous allez être à l'origine de prise d'initiative. Vous allez vous sentir guidé, porté par une énergie comme ça. Hein. Et vous allez vous dire ah mais ça c'est ma bonne étoile, c'est mon intuition qui me parle, c'est moi qui suis connectée vraiment avec des énergies, voilà, soit mes énergies à moi, mais aussi peut-être des énergies qui me guident, qui me montrent le chemin. Il y a une belle évolution. Il y a comme un avant et un après, je sais pas, une période particulière pour vous. C'est une vraie renaissance. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi une ouverture spirituelle. Une ouverture spirituelle où là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de différent chez vous et que vous avez cette connexion ici importante. Hein. En tout cas, c'est très beau. Pour moi, vous faites le deuil, vous guérissez d'une situation passée pour pouvoir renaître avec beaucoup plus de force et d'énergie.
Et du coup, vous êtes à l'origine de prise d'initiative, de adieu la routine, allez, moi j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de me resociabiliser, d'être vraiment dans cette nouvelle dynamique, quoi. Ça, c'est chouette, hein. C'est magnifique. Allez, on va voir ici, avec l'oracle messager de l'amour, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de mars. Ok. Alors, vous avez la romance, le lâcher-prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Alors, au travers de ce message-là, j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez réussir à lâcher prise, vous allez réussir à être dans une énergie de paix, de sérénité, de tranquillité. Et du coup, vous allez pouvoir accueillir ce qui vient vers vous. Les nouvelles rencontres, vous voyez, les nouvelles rencontres, les nouveaux projets, les nouveaux départs, les propositions qui arrivent pour vous. Vous allez vous sentir prêt et prête à franchir le pas et à vous dire « Ok, je suis en accord avec moi, ça y est, j'en ai terminé, je suis guérie, je peux avancer. » En gros, c'est ça. Donc c'est très beau, hein. Vous avez vraiment de très très jolies cartes qui vous montrent ici que vous avez guéri et vous êtes prêt ou prête à passer à l'action, voilà, à vous montrer, à sortir, à renouer des contacts, voilà, il y a des choses comme ça. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.